Bonjour mes chess players. Aujourd'hui, je continue avec les structures de pions. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous embête avec ces fameuses structures? Tout simplement parce que quand on débute aux échecs, quand on a 500, 600 Elo, 800 Elo, 1000 Elo, on applique les trois principes de base: contrôler le centre, développer ses pièces, faire le petit ou le grand roc. C'est bien beau tout ça, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Puisque les échecs, c'est une guerre entre vous et votre adversaire. Et il faut avoir un plan. Et ce plan est lié à la structure de pion que vous allez obtenir à la sortie de l'ouverture. Et là, vous arrivez dans ce qu'on appelle le milieu de partie. Je ne vais pas rentrer dans un détail beaucoup plus pointu sur les structures de pion issues donc des différentes ouvertures. Je vous conseille un super bouquin qui s'appelle « Les structures de pion » d'un Espagnol. Vous trouverez ça sur Variante ou sur le pion passé, les deux meilleures librairies qui se consacrent au bouquin d'échecs. En plus, c'est en français. J'en profite aussi pour remercier donc la Fédération française des échecs qui cette année a sorti le fameux livret pour les animateurs, pour ceux qui donnent des cours dans les écoles primaires, les collèges, donc pour les débutants et comme je vous ai dit plus en avant, ceux qui ont 500, 600 Elo, voire jusqu'à 1000. Alors, comme je vous laisse lire tranquillement donc le texte, donc vous pouvez mettre sur pause et de regarder donc les fameuses cases faibles, donc comment les identifier, puisque donc ça va vous permettre, une fois que vous avez trouvé des cases faibles, de préparer une attaque, donc préparer, construire un plan. Et quand on continue, qu'est-ce qu'on voit? En fonction de cette fameuse structure, c'est est-ce qu'on va attaquer sur l'aile dame, est-ce qu'on va attaquer sur l'aile roi? Et donc, vous avez donc des éléments clés pour construire ce fameux plan stratégique et préparer une attaque féroce sur la position adverse. Ensuite, un petit break. Il y en a quelques-uns dans cette vidéo, des breaks. C'est comment on enferme une pièce. Voilà, donc je vous laisserai lire tranquillement ce petit paragraphe. Donc encore merci à tous ceux qui ont construit ce livret, qui est pour moi le meilleur livret que j'ai jamais lu, d'après tout ce que j'ai vu rechercher sur Internet, aussi bien en bouquin qu'en explication sur des sites, ou même en vidéo. Donc un grand bravo à tous ceux qui ont élaboré ce livret, que je vous conseille de lire. Donc on le trouve sur Internet. Et une fois que vous aurez potassé tout le livret, donc le début, c'est vraiment donc pour les débutants. Donc en gros, si vous êtes parent, vous pouvez déjà apprendre à votre enfant le déplacement des pièces, etc., etc. Vous trouverez ici 6 exercices, voilà, avec les solutions qui sont juste en dessous. Une étoile, c'est facile. 2 étoiles, un peu plus ardu. 3 étoiles, c'est un peu plus costaud. Voilà donc l'histoire des petites étoiles. Maintenant, passons donc aux pions faibles. Donc, je vous conseille de mettre sur pause pour bien lire tout ça. Les pions isolés, les pions arriérés, et donc avec toutes ces petites faiblesses qui vous permettent, je le rappelle, de construire un plan. Parce que c'est bien beau donc d'apprendre les 3 principes de base, mais après, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces pièces, de tous ces pions? Comment on doit se préparer? Comment on veut aller embêter son adversaire? Titiller sa dame, faire échec et mat, et les pions doublés. Alors les pions doublés, donc je ne vais pas rentrer dans un détail hyper pointu. Les pions doublés, il peut y avoir donc beaucoup de faiblesses et aussi beaucoup de force, surtout quand vous avez que des cavaliers, puisque donc les 2 pions doublés vont bloquer pas mal de cases. Alors que si votre adversaire a des fous, et vous, les pions doublés, vous aurez plus de mal à défendre ces fameux pions doublés. Je vous laisse lire.
là, petit exercice tactique, hein. Ce qu'on appelle les enfilades, des choses que vous allez trouver très souvent dans vos parties, hein, enfilades et clouages. Donc, n'oubliez pas de faire les exercices tactiques, hein, au lieu d'apprendre bêtement des ouvertures à répéter des coups sans comprendre à quelle position on arrive et quelles sont les petites pointes tactiques des dites ouvertures. Commencez donc par l'étude des structures de pions, de faire des tactiques, d'étudier aussi les finales, hein. Donc là, vous avez un autre bouquin qui s'appelle Les 100 finales à connaître, que vous trouverez dans toute bonne librairie qui s'occupe des bouquins d'échecs. Quelques exercices, histoire de se faire la main. Ah, et là, une petite faute d'orthographe, hein, un C à la place du R, c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, nous avons donc la structure de pion cache des fois des petits secrets qu'il faut se connaître. Donc, je vous laisse lire tranquillement, donc se débarrasser des pions faibles, ne pas bloquer le pion C, hein, puisque donc ça va vous permettre de faire une attaque sur le centre, hein, vous voyez la petite flèche rouge, mais aussi, une fois que vous aurez développé vos pièces, d'activer la tour en A8 pour les noirs. Les pions faibles en finale, ça c'est hyper important, ça c'est à connaître, hein, puisque là, si vous regardez le diagramme, là, avec la flèche bleue, vous avez des élos de pions un peu partout, un pion isolé pour les blancs, mais qui peut être soutenu par C2, C3, et des pions doublés à la queue leu chez les noirs, et un pion isolé en A5. Donc, toujours pareil, mettez sur pause pour bien lire. Voilà. On continue avec un petit exercice tactique. Je vous laisse lire tout ça tranquillement avec l'exercice. Je ne vous dis pas de tout faire dans la journée, hein, donc c'est une vidéo à regarder, exercice, donc thématique par thématique. Là, nous continuons avec les pions passés, hein, les pions passés qui peuvent se transformer en dame, en tour, en fou, en cavalier. Ce n'est pas obligatoirement donc une dame, mais des fois, dans certaines positions, le cavalier peut entraîner un échec et mat ou un fou, provoquer pas mal de dégâts dans la position adverse. Donc, je vous laisse lire ce chapitre. Le fameux carré du pion, donc là, on arrive sur un thème de finale. Je vous demande de bien l'étudier aussi. Vous verrez combien de coups il vous faut pour arrêter un pion. Vous voyez, hein, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas parce que vous êtes trop loin. Quelques exercices tactiques. Maintenant, les majorités de pions. Alors ça, c'est hyper important quand vous décidez de qu'est-ce que vous allez faire de vos petits soldats, des fous, des cavaliers, des tours et des dames. Ben, voilà, ça va vous permettre donc de savoir si vous attaquez à l'aile roi ou à l'aile dame. Donc, je vous laisse lire ça tranquillement. Mais je vous dis, tous ces chapitres sont beaucoup plus importants que d'étudier des variantes et des variantes. Ça va vous permettre d'améliorer votre jeu et d'arriver à 1000 élos si tel est votre objectif, de manière beaucoup plus rapide que d'étudier des variantes et de vous faire massacrer ensuite en blitz, que je vous déconseille quand vous commencez les échecs jusqu'à peu près 800, 900 000 élos. Le blitz ne sert à rien, seulement à vous démotiver parce que vous perdez contre un 1100 ou un autre 1000 élos et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous avez oublié une pièce, vous avez oublié un pion, vous avez oublié un échec, vous avez oublié plein de choses. Donc, je vous conseille de faire des parties de minimum 10 minutes chacun. Ça va vous permettre de faire marcher votre cerveau. Le blitz, c'est bien pour des joueurs de club, donc des gens avec un certain niveau, hein, à partir de 1500 élos à peu près. Ça va vous permettre de répéter vos gammes, donc de voir éventuellement quand votre adversaire joue un coup qui n'est pas théorique ou un coup faible. Ça va vous permettre donc de travailler plus profondément vos ouvertures préférées. Donc le conseil, c'est des parties de 10 minutes minimum, 15-15, c'est encore mieux. Et évitez de faire des blitz à longueur de journée. Alors, je ne parle pas des bullettes. Hein. Les bullettes, c'est bien quand vous êtes à 2003-2005. Là, vous jouez les yeux fermés. Et là, donc, la leçon thématique, c'est les structures issues donc de l'ouverture.
Donc, la structure de pion Carlsbad, je vous la laisse la lire, vous allez la trouver très souvent, surtout quand vous jouez D4 et que votre adversaire joue D5. Donc, le gambit dame, la slave, la semi-slave, etc. Hop, donc 3 ouvertures, une Carlsbad. On trouve très souvent cette structure de pion. Nous continuons donc un petit tour sur les finales. Donc, je vous laisse regarder. Je vous laisse faire les exercices. Et là, nous allons voir une petite partie. Donc, les mots-clés, les faiblesses, les pions arriérés, les manœuvres de pièces, les plans, le plan unilatéral. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre sur pause et à regarder ça tranquillement chez vous. Et après, nous conclurons avec l'analyse. Parce que c'est bien beau de faire 500 parties dans la journée, mais si c'est pour ne pas les analyser après, c'est pas comme ça que vous allez avancer. Il vaut mieux donc faire de 5, allez, 1 heure, oui, 5 ou 6 parties de 10 minutes ou d'un quart d'heure chacun. Et d'ensuite de vous poser, de prendre votre échiquier et d'analyser votre partie pour voir un petit peu les conneries que vous avez faites. Et donc, vous voyez, donc rejouez votre partie sans aide, pas d'ordinateur, pas de pote, pas de coach. Qu'est-ce que vous avez loupé? Y avait-il une menace? Est-ce que vous avez joué le meilleur coup? Quel est le plan de votre adversaire? Et quelles sont les autres idées qui vous sont venues à l'esprit? Parce que des fois, l'intuition vous permet, de trouver un coup que vous avez ignoré mais qui vous a gagné. Est-ce que vous avez joué trop vite ou alors est-ce que vous êtes endormi sur l'échiquier? Oui, c'est pas le moment de faire la sieste. Voilà, et après vous pouvez continuer à comparer avec un moteur, un entraîneur, seul ou à plusieurs, les deux sont complémentaires. Et bien sûr, donc, si vous n'avez pas noté votre partie, c'est pas grave, puisque donc sur chess.com ou lichess.org, c'est tout marqué. Je vous conseille lichess.org pour l'analyse des parties, puisque toutes les parties que vous avez jouées sont gratuites, l'analyse, alors que sur chess.com, vous avez droit à une partie par jour. Et oui, tous les moyens sont bons pour prendre de l'argent. Déjà, c'est assez cher, les échecs, surtout quand vous voulez en faire des compétitions, si vous voulez faire tout ça. Voilà, donc je vous laisse regarder ça, et peut-être que prochainement, nous rentrerons dans ce qu'on appelle les combinaisons. Ça sera donc sur la prochaine vidéo. Et si vous voulez vraiment persévérer dans les échecs, n'hésitez pas à me contacter pour des séances de coaching. Vous trouverez juste après, à la fin de cette vidéo, donc mes coordonnées et mes tarifs. Je vous souhaite une excellente journée.